Nous allons voir un nouveau tutoriel sur jeanpierrevillette.com sur EBP.Vente Pro 2020. Cette fois-ci sur ce qu'on appelle les familles clients et sous-familles clients avant de voir un tutoriel sur la création des fiches clients. Donc c'est un peu le même principe que pour les familles collaborateurs. C'est vraiment très intéressant de bien réfléchir à la création de familles clients et sous-familles clients. Si par exemple vous avez des clients comme des associations, entreprises, collectivité, eh bien, je vous invite à créer ces différentes familles. Comme ça, à la fin du mois, vous connaîtrez les statistiques de chiffre d'affaires en fonction de vos familles. Et vous pouvez utiliser cette notion de sous-famille pour vraiment affiner vos statistiques. Par exemple, au niveau des CE, eh bien, vous pourrez mettre, admettons, CE de 0 à 50 salariés, de 100 à 500, plus de 1000. Comme ça, vous pourrez savoir à la fois sur les CE et connaître un petit peu après le chiffre d'affaires pour les CE de moins de 100 salariés, de 500 salariés, voire de 1000 salariés. Donc on va le voir comment le mettre en place. Donc ici déjà, on va voir déjà ici, et bien effectivement les familles clients. Donc on va d'abord créer par exemple ici une famille CE par exemple. Donc là je l'appelle, admettons, comité entreprise. Ici déjà, vous pouvez, voyez, vous dire, bah, tiens, si pour les CE, on a vraiment les frais de port, en mettant fixes, ça peut être, voilà. Et ensuite, peut-être qu'il y a un commercial spécifique, peut-être pour les CE. Et peut-être que tous les CE, si vous voulez gagner du temps, ils payent à 30 jours fin de mois, par exemple, par traite. Voilà, comme ça, vous allez gagner du temps. Ici, plus vous remplissez des informations, plus vous allez gagner du temps ensuite lorsque vous allez créer vos fiches comité d'entreprise. Donc là, on a créé une famille CE, mais après, effectivement, si vous avez, admettons, tout ce qui est association, ben, vous pourriez créer aussi une famille association. Vous remplissez bien sûr avec les mêmes informations. Ensuite, pourquoi pas collectivité. Voilà. Et ensuite, eh bien, effectivement, il faut penser, si vous le souhaitez, aux sous-familles. Donc, si au niveau des CE, vous avez des CE de 0 à 100 salariés, de 100 à 500, eh bien, ça peut être intéressant de les créer. Donc ici, sous-famille tiers, eh bien, vous mettez, admettons, CE de 0 à 100 salariés. Et là, vous mettez la famille ici, voilà, ici, par exemple, comité d'entreprise. Et en plus, on pourrait rajouter si donc des informations. Donc par exemple, vous voyez en comptabilité ici, voilà, si on veut voir l'analytique, de l'analytique spécifique. Et après, on pourrait très bien faire, admettons, vous voyez, CE après de 100 à 500 salariés par exemple, et je la rattache à la famille comité d'entreprise. Comme ça, quand on créera après un client comité d'entreprise, eh bien ici, on va lui rattacher après, eh bien effectivement, la bonne famille avec la bonne sous-famille. Voilà, donc c'est très important de penser avant de créer vos fiches clients ou prospects, de créer famille client ou prospect. Alors là, bien sûr, c'est valable aussi pour les prospects, et si besoin, les sous-familles.